Pourquoi on avait refusé à l'époque que le Burkina Faso prenne la direction de l'UMOA, où nos 3 ministres des Finances avaient quitté la réunion? Parce que un représentant français siégeait. Complice de ces malfrats, comme nous connaissons très bien qui est Alassane Ouattara, alors nous ne sommes pas surpris de savoir que Alassane Ouattara est capable de faire ça. Nous nous souvenons encore des 49 mercenaires qu'il a envoyés au Mali pendant que nous étions occupés à célébrer cette fête entre familles musulmanes. Le criminel à Abidjan a envoyé des gens avec des faux passeports. On a prétendu qu'ils étaient là au nom des Nations Unies pour aider ce pays, le Mali. C'est ce qu'on nous a dit. Mais alors, je voudrais savoir comment un militaire qui vient m'aider dans mon propre pays, dans son passeport, si je vois, oh, je n'ai pas encore levé, ça fait de nouveaux habits, tu achètes, tu n'enlèves pas. Alors, maintenant, je suis à l'aise. Alors, donc, ouais, je vais de la cérémonie, je vais de la cérémonie, donc j'ai pas eu le temps de... Donc, alors, des militaires avec des armes, on dit que ce sont des menuisiers. En tenue militaire, avec des armes de guerre, on dit que ce sont des menuisiers, ce sont des mécaniciens, ce sont des tailleurs, ce sont des coiffeurs. Mais alors, pourquoi ils viennent en tenue militaire avec des armes de guerre s'ils sont coiffeurs, tailleurs, mécaniciens, menuisiers? La Côte d'Ivoire n'a jamais été capable de répondre à cette question. À ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire, à ces bâtards qui vont sur ces plateaux de télé, à ces bâtards qui ne comprennent rien, qui veulent défendre ce qui est indéfendable. Faites gaffe. Parce que le peuple va vous demander des comptes quand les choses vont péter. Vos mensonges ne pourront pas pour trop longtemps continuer à prospérer. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais tôt ou tard, la vérité est là. Alors, comme vous continuez à parler, j'avais lancé un appel aux autorités de l'AES. Commençons à présenter des preuves. On dit qu'on n'a pas de preuves. Les gens ont besoin de preuves. Commençons à présenter des preuves. Et vous avez vu les témoignages de tous ceux qui ont été recrutés par Damiba. Je viens encore, parce que c'est Dieu qui met la puissance, la baraka dans tout ce qui sort de ma bouche. Tu peux répéter la même chose que moi, mais tu ne feras même pas bouger un œuf. Mais dès que moi je dis, c'est pas l'œuf qui se déplace, c'est la terre elle-même qui commence à parler. Parce que Dieu a accordé la baraka dans ce qui sort de ma bouche. Je demande à nos autorités, une fois de plus, de commencer à sortir des preuves sur l'implication directe de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on va arrêter, parce que très bientôt, là, les gens qui étaient vraiment envoyés ici, très bientôt, on va les mettre le grappin dessus. On a commencé à les pister, on a commencé à les observer, on a commencé à savoir. Parce que quand je parle comme ça, souffrez. Parce que les différents renseignements de l'AES, dès que je suis en direct, ils sont là, avec des comptes que vous connaissez, des comptes non officiels, mais ils ont besoin d'écouter ce qu'on dit. Donc quand je parle comme ça, ils savent. Et je ne vais pas aller trop loin parce qu'ils savent que je ne vais pas aller trop loin. Donc quand je parle comme ça, ils savent très bien de quoi je parle. Les gens qui étaient vraiment envoyés ces derniers temps-là, ils sont là. On va dire à tous ceux qui louent les véhicules là, vous louez des véhicules à des gens, vous ne savez pas à qui vous louez vos véhicules. Faites attention. Tous ceux qui connaissent le général Tiani, il a un parcours. Je l'ai connu comme d'abord, quand il a pris le pouvoir, comme homme qui ne parle pas comme ça. Comme homme qui parle après avoir réfléchi. Et à force de l'écouter, je me suis posé la question,
qu'est-ce qui se passe dans la tête du général Tchiani? Il retient tout, toutes les dates, tous les chiffres, toutes les heures. Il vous donne des précisions qu'un ordinateur ne saurait remettre en cause. Tellement il est précis dans ce qu'il dit. Souvent, je me dis, est-ce qu'il a un document pour lire? Et quand il s'assoit, sa main est toujours comme ça. Il peut faire 3 heures de temps en train de faire un entretien, une interview, sans jamais regarder un bout de papier, mais il vous donne les dates, les heures, les lieux avec une précision chirurgicale. Il y a des bâtards avec ton caleçon sale, la maudit que tu sois. C'est ton père qui est irresponsable, c'est ta mère qui est responsable. Quand le général Tchiani finit de parler, tu n'as plus rien à dire. Le général Tchiani n'est pas un homme d'émotion. Le général Tchiani est un homme réfléchi. Le général Tchiani ne parle pas comme ça. Le général Tchiani parle après réflexion. Le général Tchiani, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mis Bazoum aux arrêts, les 3 jours, les gens pensaient que le coup n'avait pas réussi, c'était faux. Il voulait pas être président. Il a demandé à Salif Moudi d'être président. Les tambours, avec tous les autres que vous connaissez, ils ont dit non, 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 c'est toi qui as eu le courage de faire ça. Il dit non, je ne l'ai pas fait pour moi-même, je l'ai fait parce que le pays a besoin de ça. Est-ce que quelqu'un pouvait parler mieux que le général Tchiani? Le général Tchiani était les oreilles du palais présidentiel des 2 présidents. Il était les yeux, il était les oreilles, il était les mains, il était les pieds. Il entendait tout. Rien de lui était caché. Les rencontres les plus discrètes se faisaient devant lui. Il entendait, il voyait le président prendre des ordonnances, prendre des décisions. Il en a souffert dans sa chair et dans son âme. Il a été meurtri de se rendre compte que des Nigériens mouraient pour une cause qui était difficilement acceptable. Je peux tout dire de ce général, mais jamais prétendre qu'il parle avec légèreté, qu'il parle avec irresponsabilité, et qu'il parle sans peser le pour et le contre. Il est trop calculateur, le général. Trop calculateur. Des 3 présidents, c'est le plus retenu, mais le plus dangereux. Est-ce que les gens comprennent ça? Ce qu'il faut retenir, on va venir à Gbagoloro. Le général avait des informations. Ils disent qu'il faut vérifier la source. Ça me fait mal que je dois encore me battre pour que les Ivoiriens comprennent comment le renseignement fonctionne. Pourquoi on avait refusé à l'époque que le Burkina Faso prenne la direction de l'UMOA, où nos 3 ministres des Finances avaient quitté la réunion? Parce que un représentant français siégeait. Alors que Macron a fait croire, Alassane le menteur, ils ont fait croire que ce blabla, la France n'a rien à voir dedans. Si la France n'a rien à voir dedans, I'm so sorry, expliquez-moi pourquoi un Français doit assister au Conseil. Parce que le Burkina a tellement tempêté pour que le représentant français sorte, on ne voulait pas donner la présidence au Burkina. Et quand nos présidents ont dit, on va tirer toutes les leçons tout de suite, ils ont donné la présidence au Burkina. Mais attention, le Burkina, je voudrais dire aux gens que nous sommes à ce petit bâtard-là, Namougodé d'Élysée. Je voudrais leur dire que nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé. Quand le Burkina devait prendre la présence de l'UMOA, ils n'ont pas compris quelque chose. Il y a une action que le Mali avait tentée à l'époque contre l'UMOA. Pour avoir, la CEDEAO a décidé de fermer nos comptes d'opération au sein de la BCEAO. Le Nigeria donne son accord alors que le Nigeria n'est pas dans l'UMOA. Le Ghana n'est pas dans l'UMOA. Le Libéria n'est pas dans l'UMOA. La Sierra Leone n'est pas dedans. Donc des pays qui ne sont pas membres de l'UMOA ordonnent que nos comptes d'opération soient bloqués au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCEAO. Et c'est Alassane Ouattara qui, à l'époque, avait
le même Tiemoko Meïlé que vous avez en Côte d'Ivoire aujourd'hui comme votre vice-président, c'était Tiemoko Meïlé qui était le gouverneur de la BCAO à Dakar. Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Ces idiots-là. C'est pourquoi je dis, je demande, si vous pensez, attendez, si vous le connaissez, demandez pardon. S'ils sont garçons, je vais avoir ce débat. S'ils ont quelque chose dans la tête, c'est au pied du but qu'on voit le vrai maçon, qu'ils viennent se frotter à moi. Je finis avec ces gens-là. Je jure au nom de Dieu, ils ne pourront même pas mettre le nez au dehors, tellement ils seront humiliés. Vous ne savez rien. Écoutez-moi quand je parle. C'est Tiemoko Meïlé qui était le gouverneur de la BCAO. Et Alassane Ouattara a pris une décision. Quoi? On nous dit de donner des preuves, c'est pas ça? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une preuve? Alassane Ouattara a ordonné qu'on bloque nos comptes d'opération, alors que légalement, ce n'est pas possible. Mais c'est une preuve de déstabilisation. De quelle preuve il nous parle? Quand vous voulez asphyxier un pays, n'est-ce pas la déstabilisation? Est-ce que je suis camarade de quelqu'un? Je suis le baobab de Dieu, s'il vous plaît. Je suis une source intarissable. Vous voulez des preuves? Je vous dis, ne me poussez pas. Si je parle là, vous allez avoir honte. La petite fille a Djoukro, journaliste, elle sa gueule, on dirait porc là. Elle n'a qu'à m'écouter. Envoyez-lui ma vidéo, elle n'a qu'à écouter. Envoyez ma vidéo à la RTI. Envoyez ma vidéo à la primature. Envoyez ma vidéo à la présidence. À tous les idiots de ministre de Ouattara. Qu'ils m'écoutent. Parce que je suis leur maître. Le maître de la parole. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il connaît en Côte d'Ivoire, je prie Allah qu'il sorte et puis on parle. Tiemoko Meïlé, votre vice-président, c'est lui qui a bloqué nos comptes d'opération. Premier point. Quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, le Mali avait un dossier qui était bloqué. Parce qu'on a voulu attaquer les présidents. On voulait attaquer au moins la BCAO en justice. Ils ont bloqué le dossier. Le dossier n'a jamais avancé. Jamais. Et quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le Burkina a fait évoluer le dossier tout de suite. On allait au procès et le Mali a gagné le procès. Et la Cour de justice de l'UMOA dit que toutes les décisions qui ont été prises contre le Mali étaient des décisions illégales, infondées. Donc que le Mali rentre dans tous ses droits. Maintenant, il appartiendra au Mali de demander des dédommagements à la BCAO.